13 novembre 1985, précédé par un grondement énorme, une coulée de boue, de fragments de glace, de troncs d'arbres et de débris divers dévale vers la ville d'Arméron. Il est 23h30, tout le monde dort. Une vague de 40 mètres de haut broie les maisons, emporte les routes et les ponts. Sur les 4500 maisons que comptait la ville, seules 80 subsistent. 25 000 personnes sont tuées. Le volcan Nevado del Ruiz est l'un des nombreux volcans actifs de Colombie, situé dans ce grand alignement d'édifices volcaniques qui, de l'Alaska au sud de la chaîne des Andes, forme la partie est de la ceinture de feu du Pacifique. Dès novembre 1984, de nombreux séismes avaient sévi dans toute la région et les scientifiques avaient observé une fonte accrue de la neige et de la glace qui entourait le cratère. En août 1985, les séismes s'amplifient. Les volcanologues alertent les autorités. En septembre 1985, les événements se précipitent. Des explosions violentes projettent des blocs à plus de 2 km du cratère, des cendres retombent à 30 km dans des zones habitées. Dans l'incompréhension générale, les volcanologues dressent une carte de risque qui précise les zones exposées aux chutes de cendres et aux coulées de boue. Celles-ci trouveront leur origine dans la fusion de la neige et de la glace sous les retombées de cendres chaudes. Le mélange très dense de ces deux éléments dévalera dans toutes les vallées qui rayonnent depuis le sommet du volcan. Début novembre 1985, les spécialistes démontrent que ce mécanisme a 67% de chances de détruire Arméron. Pour des raisons complexes, les autorités n'ont pas réagi au conseil des volcanologues. Mauvaise communication, manque de compréhension des concepts techniques, manque de moyens financiers, situation politique intérieure instable, l'évacuation n'a pas été prescrite. La ville ne sera pas reconstruite au-dessus des cadavres qu'elle tient toujours prisonniers, elle deviendra un sanctuaire. Cette éruption avait été prévue, elle fut cependant meurtrière et vécue comme un échec. Pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise jamais, la communauté volcanologique internationale a compris qu'elle devait se doter d'outils de communication efficaces afin de convaincre autorités et populations d'évacuer la zone à temps.